Eh bien salut, c'est JC, petite vidéo improvisée, oui, totalement improvisée, suite à des achats compulsifs, encore, oui, je sais, j'ai pas d'excuses, je suis faible, voilà, je suis quelqu'un de très faible, je sais pas, voilà, donc, le problème c'est que cette faiblesse m'a fait trouver quelques pépites, notamment une, voilà, que vous verrez dans la vidéo. Je dis pas c'est au début, au milieu ou à la fin, voilà. Ça permettra de vous regarder entièrement la vidéo. Donc, on va voir une douzaine, une quinzaine de trouvailles entre aujourd'hui et hier. Je sais, ouais, je sais, Jean-Claude, comment tu fais? Bon, allez, on commence de suite par les DVD. Voilà, donc voilà, comme j'ai dit, on va commencer par les DVD. Donc, bon, notamment, voilà, Tremors 2. Voilà, j'avais le 1, j'avais le 4. Je suis tombé sur le 2 et pourquoi pas s'emmerder, j'ai pris le 2. Après, les deux premiers restent, allez, potable. Le 1, ça va, il n'y a rien à dire. Le 2, et après, il faut pas, voilà. Mais bon, je l'ai trouvé, voilà, il est là. Ensuite, Hellraiser. Alors lui, je crois que c'est le 26e opus de la saga. Non, je ne sais pas du tout. Bon, Hellraiser Inferno. Je ne sais que j'en ai quelques-uns. Quand je tombe dessus, comme Tremors, je tombe dessus, je les prends. Voilà. Quasiment rien coûté, 2 €. Voilà. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Je n'ai vu que le 1. Voilà. Ensuite, un exemplaire que j'ai racheté parce que le mien, malheureusement, s'est déchiré. Je sais pas comment. L'Associé du Diable. J'ai pas la peine de présenter ce film. Voilà. Pour moi, Al Pacino est terrible dans ce film. Pour moi, c'est un de mes meilleurs films, voire le meilleur film d'Al Pacino, à mes yeux, à mon goût. Après, je sais qu'il y a eu Scarface, il y a eu Heat, il y a eu comment il s'appelle ce film. Bon, il y en a eu tant d'autres aussi. Voilà. Mais bon, voilà. Dans ce film, Al Pacino il est magistral et en plus, il y a les débuts de Keanu Reeves. Et dans ce film, comme on dit, il est vraiment démoniaque. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, franchement, vous manquez quelque chose, vous ratez quelque chose. Comme quoi, moi aussi, je rate aussi des trucs. Voilà. Ensuite, ce film, Ezra Heidi. Alors, le premier Shadow David Lynch. Je l'ai touché à 5 €. Apparemment, il faisait 9 € et il y a quelqu'un qui a dû enlever l'étiquette quand je suis allé au cash. Il m'a dit, normalement, il est à 9 €. Ah, je sais pas. J'ai dit, bon, je te le fais à 5 €. Bon, super. Si tu tombes sur cette vidéo, je te remercie encore beaucoup. Franchement, super sympa. Je ne connais pas ce film. Je le connais de titres. Voilà. Et ça veut pas dire qu'il me plaise, hein, que chacun ses goûts. Et bon, il n'y a pas de raison que je ne m'intéresse pas parce que j'ai acheté celui-là. Il est dans mes mains et il va falloir que je le voie. Ensuite, on va passer, comme je dis, on passe sur les DVD. Ensuite, ce film, au même endroit, dans un cache, Sick Nurse. Voilà. Ça m'a l'air d'être un peu des sanguin, hein, ça m'a l'air un peu massacré. Voilà, 6 infirmières sexy traquées pour une horrible vengeance. Bon, ça m'a l'air un peu entre le gore, le paranormal, des infirmières. Voilà. Je sais pas du tout. Voilà. Ensuite, bon, j'ai pas eu beaucoup de DVD. La plupart, ce qui va suivre, reste notamment que des Blu-ray. Celui-ci, Le Secret des Marrowbone. Alors, celui-là, je crois que c'est un film espagnol. Avoir aussi le nom de le réalisateur, quoi. Sergio Sanchez. Bon, il y a une apostrophe sur le A. Je sais pas un scénario. Ce qui m'a attiré, c'est cette actrice qu'on a vue récemment dans Furiosa. Voilà. Elle a joué aussi la Dame aux échecs, un truc comme ça, la série sur Netflix. Elle a joué dans Les Nouveaux Mutants aussi. Il y a cet acteur. Alors, il me fait penser un peu à celui d'Harry Potter. Vous savez, le rouquin. Mais bon, loin d'être là. Je pense pas que ce soit lui. Hein. Voilà. Et je sais pas, voilà, si ceux qui veulent regarder un peu le synopsis, entre Shyamalan et Edgar Allan Poe. Donc, c'est ceux qui m'a intéressé à prendre ce film dans le bac. Voilà, je ne connais pas du tout. Alors, peut-être que je trouvais quelque chose de vraiment super sympa et il me tente vraiment de le voir. Ensuite, on va passer sur un steelbook, oui. Voilà. American Sniper. J'ai lu pour 6 €. Quelqu'un à côté de chez moi, je te remercie encore. Franchement, super bêta. Voilà. Nickel. Voilà. Il y en a qui veulent le numéro? Prenez-le, je m'en fous. Voilà. À part une petite griffure légère, mais je m'en fous. Voilà. J'adore ce film. Excellent. Histoire vraie. Ceux qui n'ont pas vu, allez-y. Bradley Cooper, terrible dans ce film. Et voilà. Ensuite, alors, un film que j'affectionne énormément. Voilà. Dans un cache, voilà.
J'ai eu à 19 balles. Voilà. Ça reste Cujo. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce film. Et moi, j'adore ce film. Cujo, ça se touche Stephen King. Voilà. Il y a encore dedans, regardez, il y a encore le truc qu'il y avait autour. Voilà. Franchement, c'est un truc de fou. Voilà. C'est une édition Steelbook, édition limitée, inclut de très nombreux. Voilà. Donc voilà, un super film que je suis content d'avoir trouvé. Voilà. Ensuite, on passe sur un X-Men qui me manquait. Voilà. X-Men Apocalypse. Il me manquait celui-ci dans ma collection de X-Men, Marvel, etc. Voilà, il est complet. Je suis bien. J'ai lu pour 7 €, mais là où je suis acheté, c'est quand on en achète 4, on paye que la moitié des 4. Ouais, 50%, quoi. Voilà. Donc en gros, ça m'a fait 16 €, j'ai payé que 8 €. Voilà. Ça vaut le coup, parce qu'il y a des petites sympas. Bon, c'est en centre-ville de Marseille, et je vais pas souvent, parce que c'est pas à côté. Voilà. Ensuite, une upgrade, Impossible. Voilà. D'ailleurs, il y a encore les étiquettes dessus. Oh là, j'ai même pas vu. Alors, je suis arrivé, j'ai commencé un peu à nettoyer. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Oh, une étiquette de... Voilà. Bon, ce film, c'est vraiment un beau film. Voilà, c'est une histoire vraie. Hein. C'est un tsunami qui envahit la... C'était en Thaïlande. Hein. Voilà. Ah, bon, ça s'enlève plus vite, plus facilement que prévu. Tant mieux. Superbe film avec Ewan McGregor et Naomi Watts. Super film à regarder. Vraiment un film émouvant. Et quand il arrive cette vague, waouh, c'est super bien filmé, quoi. On se croirait vraiment dedans, quoi. Voilà, décembre, il y a 20 ans quasiment, bientôt, hein, voilà, le 26 décembre 2004. Superbe film, catastrophe. Et du coup, je vais revendre mon DVD, voilà, pour rien du tout, pour 1 balle, c'est ce que ça vaut. Mais par contre, je suis content d'avoir la version Blu-ray, voilà. Ensuite, on va passer sur American Nightmare 2. Oui, je sais, j'en ai aucun. Mais... sur Vinted, ça arrive dans la semaine. J'ai eu le 1 et le 4 dans un autre lot, dans un truc. Ça arrivera la semaine prochaine, on verra ensemble. Et le 1 et le 4 pour rien du tout, vraiment pour une poignée, j'étais content. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui s'en débarrassait. Donc j'ai un le 4, il va falloir le 2. Voilà, le 3, et je crois qu'il y a le 5 aussi. Et je pense qu'il y a encore un qui suit. Bon, après, ils sont pas tous excellents. Mais quand je commence une saga, j'aime bien la finir. Je suis comme ça. Bon, après, c'est vrai pour certains films, je vais pas aller loin. Voilà. Il y a des années où ça ne s'arrête jamais, comme Saw, c'est pas une série vraiment que j'apprécie, encore une saga, voilà. Mais il y en a tant d'autres aussi. Bon. Quand je tombe dessus, je prends pour pas cher, mais après, voilà. Je veux pas me jeter vers chercher sur Vinted, et chercher dans les pages, le bon coin et tout. Bon, d'autres sites où on arrive à trouver de bonnes occasions. Voilà. J'ai bien aimé, voilà. J'ai bien aimé je crois que c'est le 2 qui il y en a un qui est pas terrible, je crois que c'est le 3 qui est mieux encore. Alors bref. Jumanji, donc je vous ai présenté sur la vidéo d'avant Jumanji avec Robin Williams. Eh ben celui-ci, je ne l'avais pas. Le remake. Je pense même que c'est peut-être une suite, bizarre, une suite remake. Donc j'ai eu celui-ci et je vais pas revenir en arrière. Hop, voilà. Hop et hop. Voilà, tant qu'à faire, 2 €, 2 €. Que demander? Au moins, voilà. Alors, apparemment, il y en a un troisième qui arrive et que Dwayne Johnson aurait dit, il n'y a pas de souci, je le fais. Bon. C'est comme ces acteurs, comme Nicolas Cage, qui font des films, je ne sais pas comme ils en font par an, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, j'avais le Jumanji, le célèbre avec Robin Williams, et j'ai pris ces deux. Voilà. Ah bon. Ensuite, un film que j'avais en DVD, que je vous ai montré il y a quelques temps, Les Proies. C'est pas mal. C'est surtout la fin il y a un retournement de situation à la fin, et enfin, c'est des gens qui sont dans la forêt, ils se font tirer dessus, voilà. Et à la fin, on reste un peu bouche bée, comme on dit, bon, légèrement. Hein, voilà. C'est pas un film grandiose, mais c'est un film espagnol, j'aime bien. Il y a quelques films espagnols, et quand je vois Festival Gérard Meurt ou tant d'autres, je suis intrigué. Bon, ça va. Il n'est pas excellentissime, mais on passe quand même un petit moment. Je sais pas ce que j'ai avec ce bout de papier. Je crois que je vais le foutre à la poubelle, parce qu'il va me faire chier tout le temps. Allez, où la poubelle? Hop, allez, un panier. Voilà, Les Proies. Pathfinder. Alors, Pathfinder, ce film m'intrigue. Parce que j'ai vu la bande-annonce. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah ouais, il est complet dedans. Quand ils mettent. Hein. Ouf. Il y a un 3D dedans. Pourquoi il est aussi? Il est plein, quoi. À Bouraga, quoi. Ah, il y a le DVD, d'accord. Ah ouais. Bon, bref. La bande-annonce m'a vraiment intrigué, surtout avec ces masques, ces personnages.
genre de film avec des barbares, ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse révolutionne le film d'action. Voilà, donc vous m'avez compris. Je sais pas, voilà. Un film Batman le défi. Alors ce qui m'intrigue, bon je l'ai eu pour rien du tout, c'est là, j'ai l'impression que c'est une photocopie, non, c'est la jaquette qui est comme ça, c'est bizarre, Batman le défi, à moins que tu dois être dans un lot où il y a les trois. C'est, pour moi, ça reste un des meilleurs Batman, voilà. C'est avec le pingouin, super, voilà. Avec Michael Keaton, rien à dire, Michel Pfeiffer, Danny DeVito, super. En plus, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film avec Danny DeVito. Wow, je dirais qu'il ne change pas, ce mec qui vit pas. Super, super Batman. Voilà. The Wild. The Wild, c'est un film que j'ai pris, j'avais avec mon fils. Et je viens de m'apercevoir que c'était un Disney. Je l'ai payé 3,50 €. Voilà. C'est un super Walt Disney. Et je pense qu'il est méconnu par beaucoup de personnes. Ça reste enfantin. C'est pas les Walt Disney qu'on connaît jusqu'à présent. C'est vraiment bas âge, avec des animaux, mais c'est super intéressant. Voilà. C'est comme Animaux et compagnie ou Madagascar, vous savez là. C'est super sympa à voir. Voilà. Notamment le livre, c'est une équipe de fatigués. Quoi. Voilà. Ensuite, celui-là, un film d'Axel Aja. Ouais. Je l'avais entreaperçu, vite visionné, comme on dit, en diagonale. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Et j'avais pas fini de le voir. Et voilà. En ce moment, je suis sur Alexandre Aja, notamment sur le film qui est passé au cinéma, là, pas un temps, il y a 3 semaines, qui colle, Don't Call, je sais plus, bon, Motherland, voilà, le titre en français, soi-disant. Super, voilà, d'Alexandre Aja. Et il y a celui-ci que je dois voir aussi, voilà. Voilà. Voilà, comme je vous disais, American Nightmare 3. Ouais, donc voilà, j'aurai le 2, le 3 et le 4 qui arrive. Voilà, donc je vais pas m'éterniser. Voilà. Oui, c'est mes goûts. La momie, eh oui, il m'a manqué. J'avais le retour de la momie. Et j'ai dit, c'est pas possible. Quand j'ai fait ma vidéo de Room Tour One Again, j'ai pas le 1. Voilà, mais j'ai le 1. Il manquera, je crois, un 3e, je pense, je sais plus. Après, je crois qu'il suit le roi Scorpion, blablabla, mais bon, ça m'intéresse pas. Voilà. Un film viral. Voilà, le mec en voulait 11 €. Je dis, waouh. Et je vais sur Vinted, c'est son prix. Voilà, je sais pas ce que c'est. J'ai vu la bande-annonce par les producteurs American Nightmare et Sinister de Gérard Meur. Voilà, le festival. Voilà. Ça a l'air, je sais pas. Après, bon, par les réalisateurs de Nerve et Paranormal 4. Je sais pas ce que ça vaut. Donc la bande-annonce m'a vraiment plu. Voilà, ceux qui veulent voir là-bas, hop, alors attendez, je vais faire un petit focus si j'arrive, parce que je suis avec le téléphone, voilà, ceux qui veulent voir un peu l'histoire, faites pause, voilà. Allez, hop, ça suffit. Voilà. Ensuite, Vampire, vous avez dit Vampire, film que je n'ai jamais vu, oui. Et il y a pas longtemps dans un commentaire, il y en a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus, Tom Sodo, excusez-moi, c'est pas mal élevé de ma part. Que Fright Night que j'ai vu quand on fait avec Colin Farrell, pourquoi j'ai McFarrell, Colin Farrell, c'est un remake de celui-ci. Alors je sais qu'il y a le 1 et le 2, voilà, un film de Tom Holland, et il a encore sous blister, j'ai lu pour une bouchée de pain, je suis trop content, voilà, faut que je regarde, voilà. Oui je sais, j'ai dû rater quelque chose. Ensuite, un deuxième film que j'ai reçu par Vinted, voilà, Piranha 2. Film, vous savez de qui, hein, voilà, je vais pas vous le dire encore, hein, voilà, vous savez de qui c'est, voilà, dans le 1 est d'Axel Aja, voilà, et lui, il est pas d'Axel Aja, voilà, et lui, il est de John avec, voilà, bah, lui, il reste vraiment un ardesque, quoi, mais bon, il y a Piranha 2, DD, ou 3 DD, un truc comme ça, ou 3, alors il existe Piranha 1, comme ça, Piranha 2 comme ça, Piranha 3D et Piranha 3DD. Ça veut dire qu'il y a des versions 3D et pas 3D. Voilà. Bon, en général, c'est pas des 3D où il faut un appareil, un équipement spécial. Vous savez, c'est des genres de lunettes. Mais vous pouvez quand même le visionner. Dans le DVD, le Blu-ray, quand il est marqué 3D, vous pouvez choisir soit le 2D et le 3D. Il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Alors, attention, sur le Piranha 2, notamment, je crois, quand ils ont la jaquette rouge, le boîtier rouge, il
il y a beaucoup de défectueux. Donc attention, s'il est malin aussi, qui vous le vendent, qui change le boîtier. Donc moi, ce que j'ai fait, ben, je l'ai regardé entier. J'ai pas de souci, parfait. Voilà, je l'ai touché 1 € et j'en suis très content. J'ai fait pour moi ma petite affaire de la semaine sur Vinted parce que 1 € non défectueux, pour ma part, je suis content. Et on va se précipiter rapidement. Crazy Beer, voilà, c'est un ours qui s'apprend la population autour de lui, genre dans la forêt, et il sniffe de la coque, voilà, et voilà, c'est un film, c'est un nanar, mais voilà, j'ai bien rigolé, ça reste un peu con, mais bon, c'est une situation loufoque et tout, il y a même le bêtisier apparemment dedans, voilà, moi j'ai bien aimé ça. Bon, il y a quelques scènes un peu trash, hein, par contre, surtout là, quand je crois qu'il va dans l'ambulance, je crois, je sais plus, à un moment donné. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'est divertissant, hein, c'est un film d'ours. Voilà. E.T. extraterrestre, que dire, vous le connaissez. J'ai pas besoin de m'éterniser. Ceux qui n'ont pas vu ce film, ben, regardez-le, vous manquez quelque chose, voilà, c'est attouchant. Alors, pour information, quand j'étais jeune, j'étais au collège il y a quelque temps, j'avais constaté qu'il existait E.T. numéro 2. Oui, E.T. numéro 2, en fait, c'est un roman. Ça s'appelle E.T. la planète verte. En roman, il existe la suite. Ou peut-être le prélude, je sais pas. Ou le préquel, peut-être qu'on dit, je sais plus, pour les livres. Bon, bref, peut-être que je dis de grosses conneries, excusez-moi. Mais E.T., il existe un deuxième. Voilà. Donc, ou c'est le d'avant, ou avant, ou après. Ça s'appelle la planète verte. Et ça existe en roman. Voilà. Je suis resté con. Donc, il faut pas qu'ils fassent de suite. Parce qu'ils vont tuer ce film. Et en version 4K, ça sert à rien du tout. Voilà. Ensuite, un film alors, que j'avais vu, je m'étais endormi. Pas parce que je me faisais chier, c'est que j'étais vraiment fatigué ce jour-là, je me rappelle bien. Et ce film, j'avais cru qu'au départ, c'était Bruce Campbell, l'acteur, fameux acteur dans Evil Dead, H versus Evil Dead. Voilà, Bruce Campbell. Je croyais que c'était lui, ouais, je l'ai acheté et tout. Mais après, quand j'ai regardé le film, c'était pas lui. J'étais un peu déçu. Mais, j'aime pas voir un film, commencer un film et m'endormir par fatigue. Genre, si je m'endors parce qu'il me fait chier, parce qu'il est nul, je comprends. Mais je n'ai pas vu, il faut que je voie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, il va falloir que je me le cale. S'il y en a qui l'ont vu, dites-moi. Voilà. Après, je me fie pas quand même au réalisateur. Moi, ce qui je me fie surtout, c'est ça. Gérard Armer. J'adore. Voilà. Je sais pas, c'est comme ça. Et voilà. Comme je vous dis, quand je m'endors dans un film parce qu'il me fait chier, pour moi, c'est bidon. Parce que ça m'intéresse pas. Des fois, je vais prendre le portable, ou je l'enlève, hein, et je mets Netflix, je mets autre chose. Mais quand je m'endors par fatigue, ça me fait chier de ne pas avoir vu la fin du film. Voilà. Alors peut-être que ce sera dans le même cas dans les deux. Voilà, pour celui-là, mais voilà. Bref, allez, j'arrête de raconter ma vie. Ensuite, Mirrors. Alors, Mirrors, je l'avais déjà. Voilà, j'ai racheté, parce que celui que j'avais, il était défectueux. Mais ouais, il est défectueux. Je me suis regardé il y a quelque temps. C'est pas possible. Sur une autre platine, au même endroit, était défectueux, aux 3/4 du film. Mais enfin, j'ai pas compris. Donc celui-ci, je l'ai eu. Voilà, je l'ai acheté. Et il va falloir que je regarde au même endroit. Voilà. On m'a dit non, monsieur, vous inquiétez pas, il marche bien. Je sais pas. Parce que ce qu'ils disent, ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà. Et il va falloir vraiment que je regarde. Il y a le Blu-ray dedans que j'ai acheté. Oh purée. J'imagine le truc là. J'ai acheté, il n'y a pas de Blu-ray. Ah ouais, bon. C'est dans un cache, il me connaît à sa force. Je crois que je vais dormir là-bas, j'ai une tente Quechua. Non, elle est là. Voilà. Donc, petite info, voilà, petite anecdote. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer ma pépite. Je crois que c'est ma pépite du semestre. Parce qu'il y en a qui ont des pépites, mais... Ouais, je sais qu'il est bien coté sur Vinted. Je m'en fous de la cote, mais c'est un de mes acteurs préférés. Voilà. Je vais vous le montrer. Qu'est-ce que c'est? Et on se voit la prochaine fois. Vous verrez la prochaine. Non, c'est pas vrai. Donc, voilà. Eh oui. Il y a Outrage. Voilà. Un film merveilleux, film de guerre. Ça se passe, la scène se commence dans un genre de métro, là, où il y a Michael J. Fox et en face de lui, il y a une Vietnamienne. Et ça commence comme ça, je vous en dis pas plus. Avec Sean Penn, Michael J. Fox, Sean Penn, quel enculé, excusez-moi de quel con, voilà, dans ce film. J'adore ce film, voilà, j'adore ce film, Outrage. Donc, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Regardez, alors. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est ça. Et pour moi, Michael J. Fox, en fait, pendant la guerre, ils ont capturé une Vietnamienne et l'ont maltraitée, voilà, en gros. Alors, première partie,
hop, Michael J. Fox, super. Voilà, Sean Penn. Et quand on ouvre, voilà, il y a cette fameuse scène avec le Blu-ray et le DVD. Voilà. Film magnifique. Franchement, vous l'avez pas vu, il faut voir ce film. J'ai même envie de me le regarder encore ce soir. Je sais pas, on verra. Ou demain plutôt. Voilà, moi, tranquille. Et l'autre partie, c'est un superbe livre. Voilà. Ouf. Et il pèse son poids. Je crois que c'est un annuaire de l'époque. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Oui. Super. Voilà, des commentaires du film, plein de trucs. Voilà. Voilà, donc ceci, dans ma petite collection. Voilà. Sur ce, maintenant sur ma vidéo, je vais vous montrer mes pieds, comment je coupe mes ongles. Non, c'est pas vrai. Donc bon, je vais aller manger, c'est l'heure. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et intéressante pour vous. Moi, franchement, cette sortie a été fructueuse, comme on dit, surtout, voilà. Petit message pour Nico. Tu m'as mis dans mon commentaire, dans ma vidéo, là, dans le commentaire. Je suis en train de voir ma femme, alors où je dégage le petit, je récupère sa chambre pour pousser les meubles et mettre des films. Ou je vire ma femme et je prends la chambre et je continue à mettre des films. Donc je sais pas. Donc il va falloir de la place, il va falloir pousser les meubles. Mais bon, il y a toujours une solution. Voilà. Bref, on se dit à la prochaine fois. Hein. Passez une bonne soirée pour ceux qui regardent ça ce soir. Ou sinon, comme on dit, on s'oublie pas. Je vous oublie pas et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à vous.